Et Régis Classon arrive avec une nouvelle théorie What the fuck. Mais avant ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont vu ma vidéo précédente concernant l'autre chapitre de One Piece. Je tenais aussi à féliciter les personnes qui ont eu leur bac, brevet ou autre diplôme. Et puis voilà. Ah oui, j'aimerais aussi vous parler de deux remakes concernant des personnages. Mais je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Bon, on commence. One Piece. Le chapitre de cette semaine et celui de la semaine dernière, ils m'ont régalé, régalé comme jamais. J'ai aimé le chapitre en lui-même, oui et non. Il y a eu quelques zones d'ombre sur certaines choses, mais je reviendrai plus tard. Bon, on apprend. Enfin, non, il y a toujours le conflit entre Vince Smoke et l'équipage à Big Mom et Big Mom. Et voilà quoi. Comme vous avez pu le voir, la bataille fait toujours rage. Personne n'est à l'abri. C'est le bordel partout. Ça court dans tous les sens. Ça crie partout. Et puis voilà. Et Big Mom va tomber. Et Big Mom ne va pas tomber. Donc là, on ne sait pas trop. Du coup, il y a certains points auxquels on n'a pas dû faire attention. Notamment concernant les invités. Et oui, parce que les invités, on n'en parle pas, sûrement parce que c'est des personnages lambda, ils servent à rien, ils sont en second plan, on s'en bat les couilles. Mais c'est justement au moment où on s'en bat le plus les couilles qu'on se rend compte que certains invités ne sont pas des invités tout à fait ordinaires. Je fais notamment référence à cette femme au chapeau. Elle, je l'avais captée direct. Elle, je savais direct que, je sais pas, sans arrière-pensée, je savais que elle avait quelque chose de spécial. Et à la fin du chapitre de la semaine dernière, je crois, enfin vers la fin, on apprend que cette femme est un agent du CP0, qui, je vous rappelle, est l'une des organisations les plus puissantes du monde de la marine, tout ce qui concerne recherche. Et cette femme est en gros un agent infiltré. Et je me demande pourquoi cette femme, elle est là. Mais avant que je sache que c'était un agent infiltré du CP0, j'ai un collègue à moi qui m'a spoilé, qui m'a dit ouais, fais attention, t'as un personnage qui n'est pas vraiment lambda. Ouais, elle fait partie d'une organisation qu'on connaît, qui est très très connue et tout. Et j'essaie de chercher et ensuite je suis tombé sur le CP0. Du coup, quand j'ai vu le chapitre et que j'ai vu cette femme, je me suis dit, ah, c'est elle. Et au final, j'avais raison. Donc je me dis, cette femme, dans les prochains chapitres, ouais, dans les chapitres suivants, elle va jouer un rôle important. Mais à la base, si elle est là, c'est uniquement, je pense, pour soutirer ou récupérer des informations concernant Big Mom ou les Smoke, ou les deux peut-être, c'est possible. Et faire un rapport à ses supérieurs en leur disant ceci, 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 cela. Il se passe, voilà, voilà ce qui s'est passé. Du coup, ça pourrait donner une avantage à la marine pour lancer une offensive sur Big Mom. Mais je me dis, ce serait un peu stupide parce que Big Mom, c'est une empereur. Et on n'a jamais entendu parler du, de la marine attaquer un empereur. Pourquoi? Parce que les empereurs sont trop puissants. Et si excusez-moi, si une guerre devait éclater entre un empereur et la marine, personne ne serait à l'abri, quoi. Ça serait dévastateur, ça serait ce que vous voulez. Et du coup, je me dis, elle doit juste récupérer des informations et faire un rapport. Et après, ou sinon, pourquoi pas, appeler du renfort. Sûrement, elle doit avoir un bateau ou peut-être que c'est pas la seule agent du CP0. Peut-être qu'il y en a plusieurs qu'on qu'on a vu et qu'on n'a même pas fait attention. C'est très probable. Donc je me dis, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pudding. Pudding. Depuis que Sanji lui a fait sa déclaration sur son troisième œil, Tenjin Han, ah, qu'est-ce qu'il est magnifique. On l'a plus revu, celle-là. Ah, elle, plus de nouvelles, hein. Donc je me suis dit, elle, soit elle se cache, elle attend le moment propice pour faire quelque chose, soit elle s'est fait la malle. Au choix. À vous de voir. Mais elle a dû faire quelque chose parce que c'est pas normal que la mariée,
disparaissent et surtout que personne ne remarque. Hein. Si vous regardez bien, personne ne parle de Pudding. Hein. Elle est au Pudding, personne ne sait, tout le monde s'en bat les couilles. Sur- Alors Big Mom encore plus. Parce qu'elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire la peau au chapeau de paille. À la fin du chapitre, elle dit bien, bon, c'est l'heure de l'exécution. Ok. Mais nous savons tous que ça va pas se passer comme prévu, qu'il va y avoir encore quelque chose qui va tout foirer. Et du coup, voilà. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, ben, c'est tout, je crois. Ah oui, concernant ma remake, elle se porte sur Sanji. Sanji, la cote de popularité à Sanji, elle a dû augmenter. Truc de fou, un truc de malade. Si je vous dis ça, c'est par rapport à la phrase du père à Sanji qui lui a demandé pourquoi tu nous as pas laissé mourir. Et Sanji, en lui répondant que si je t'avais laissé mourir par rancune ou par haine, j'aurais eu honte envers la personne qui m'a élevé. J'aurais pas pu le regarder en face. Et juste pour cette phrase, pour moi, Sanji, il est remonté dans mon estime, il est remonté dans mon top, même si c'est pas l'un de mes personnages préférés. Et puis voilà. Sanji, sur ce coup-là, franchement, t'as assuré. Ah ouais, t'as trop assuré. Et puis voilà. Et autre chose, un dernier point, parce que le chapitre, je l'ai survolé, j'ai pas trop eu le temps, j'ai vu vite fait l'essentiel. C'est que dans le dernier chapitre, celui de la semaine dernière, à la toute fin, j'étais vraiment surpris de voir Big Mom dans un état comme celui-ci. Tout le monde est pris de panique, tout le monde organise des trucs, ouais, faites deux équipes, un va chasser ici, l'autre va faire cela. Et dès qu'il se retourne pour regarder Big Mom, on voit que Big Mom est dans un état déplorable, enfin pas déplorable, mais disons qu'elle est dans un état critique et que cet état va déterminer la survie des chapeaux de paille, quoi, des chapeaux de paille, de ses enfants, de ses îles. Et je me dis que si elle est comme ça, Big Mom, elle a plus que deux options. La première, soit elle reste comme ça et elle donne l'occasion au Vinsmoke et au chapeau de paille de la battre, mais mais je me dis c'est un peu trop facile. Moi, ça me plairait pas. Soit elle reprend ses esprits, elle pète un câble comme on n'a jamais vu et elle détruit son pays tout entier. Et là, elle ferait des millions de morts. Elle préférera 100 fois plus tout perdre et se dire, ouais, je recommencerai tout en mieux, même si j'ai tout perdu, 10 ans ou 30 ans à tout construire, plutôt que de voir rester inconsciente et voir tout ce bordel. Du coup, voilà. En plus de ça, on a eu une petite confirmation à la fin du chapitre qui dit ces symptômes sont trois petits points. On verra la semaine prochaine hein, comment ça va se passer. Est-ce que Big Mom va reprendre ses esprits? Est-ce qu'elle elle restera toujours inconsciente? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez un commentaire et puis voilà. Et on verra si vous avez la même conclusion que moi. Sur ce, passez une bonne soirée, bonne semaine à tous. Et amusez-vous bien, profitez de votre été. Ciao.